Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo de test de ce Galaxy Samsung A22 5G que j'utilise depuis maintenant plus d'un mois et je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce modèle, bien évidemment. Voilà, donc c'est l'un des moins chers de la gamme, on va dire 5G de Samsung. On va voir ce que ça vaut. Bah, écoutez, par rapport au déballage, il y a des choses qui ont été bien, il y a des choses qui étaient moins bien. On va découvrir tout ça tout le long de ce test. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un tour à la chaîne si vous voulez, vous avez les liens dans la description. Alors, on va se faire le look de l'appareil. Donc, bien sûr, bien évidemment, la coque silicone n'est pas fournie avec. Donc, c'est un achat à part. Au même temps que la protection d'écran que vous voyez dessus, que j'ai rajouté pour ne pas l'abîmer. Forcément, elle a été rajoutée, bien évidemment, par mes soins. Donc, le logo Samsung sur l'arrière, un triple appareil photo arrière de 48 millions de pixels. Vous allez voir qu'il se débrouille quand même pas si mal que ça. Comme quoi, le nombre de pixels ne veut rien dire. Donc, Samsung, ici, donc le flash, les triples appareils photo, je reviendrai un petit peu plus en détail après. Le contour, donc il est en plastique avec ici sur le côté droit bouton allumage, donc qui fait aussi office de lecteur d'empreinte digitale, le volume plus moins. Sur la partie haute aussi, on a ici le micro d'ambiance. Sur la partie gauche ici, on a le rack de la carte SIM. Alors l'avantage de ce smartphone, c'est que vous pouvez mettre deux cartes nano SIM et une micro SD. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Ça, c'est plutôt très bien. Sur la partie basse ici, donc on a un jack 3.5, le micro principal, le port USB-C et un mono haut-parleur, bien sûr, Dolby Atmos, mais bon, il n'est pas stéréo, malheureusement. Et puis là, sur l'avant, donc on a juste ici, voilà, ça s'est déverrouillé assez facilement, on va dire. Alors on va pousser à fond. Ici, la luminosité en extérieur. Voilà, c'est pas évident. On est sur du LCD IPS. Donc l'écran et puis l'appareil photo ici en forme de goutte d'eau. Alors les caractéristiques du téléphone, donc vous voyez ici au niveau des dimensions, donc il fait 167,2 au niveau de la longueur sur, on va dire 76,4 au niveau de la largeur sur 9 mm d'épaisseur. Donc le poids, on est sur 200 grammes à peu près, ce qui est plutôt correct. Donc l'écran de 6.6 pouces Full HD+, LCD IPS, hein, oui, on n'est pas sur de l'AMOLED, donc ça un petit peu, ça tique un peu. Après, quand on s'habitue, on va dire, à l'utiliser, ben on s'habitue, donc on fait avec. Mais bon, voilà, c'est vraiment un petit regret là-dessus par rapport à la version 4G, on va dire. Donc il tourne avec un processeur, bien évidemment, Dimensity 700 de chez Mediatek, donc un octa-core cadencé à 2 Go qui est donc 5G pour profiter de la 5G. Il est 4 Go de RAM, 128 Go de stockage pour cette version. Il existe aussi en 64 Go. La mémoire peut être étendue bien sûr jusqu'à 1 Tera. Il tourne sur Android 11. Donc au moment où je fais cette vidéo, donc on est en juin, on va dire fin juin 2022, et ben il tourne toujours sur Android 11 alors qu'il devait avoir une mise à jour fin mai, donc je l'ai toujours pas reçu. Donc avec la surcouche One UI 3.1, avec la grosse batterie du coup de 5000 mAh. Alors moi franchement ça me fait la journée. Donc on se dit oui, il n'y a pas d'AMOLED, ça va nous faire 2 jours, mais moi ça me fait pas plus d'une journée quoi. Donc ça bouffe quand même un petit peu, on va dire, de batterie. Il est compatible charge rapide 15 watts, autant vous dire c'est que dalle. Donc le triple appareil photo de 48 millions de pixels, un ultra grand angle de 5 et un truc de profondeur de 2 millions de pixels qui ne sert pas à grand chose malheureusement. Voilà au niveau des caractéristiques, donc le GPU c'est un Mali G57MC2. Voilà, donc ça c'est au niveau du hardware. Donc là, bon, la surcouche de chez Samsung, je vais pas vous la présenter, bien évidemment. Donc on est sur One UI, la version 11. Voilà, c'est chiant les reflets là. J'espère que vous voyez quelque chose. Bon, c'est assez fluide, hein, rien à dire là-dessus.
J'avais peur un petit peu des 4 Go de RAM, mais franchement, hein, ça tourne bien. Ah, ça tourne bien. Ce que j'ai constaté, alors, le Face ID déjà, on va le faire. Voilà, ça fonctionne bien. Alors, le Face ID, je trouve que ça fonctionne mieux que le lecteur d'empreinte digitale, qui a des ratés. Alors, je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, il faut laisser se verrouiller avant. Voilà. Voilà, donc il y a des ratés. Alors je ne sais pas pourquoi, mais le lecteur d'empreinte digitale n'est pas vraiment voilà, efficace à 100%. Moi du coup ce que je fais, en fait le double tap, j'éteins, double tap et Face ID. Voilà. Donc ça c'est pendant la journée bien évidemment, car quand il fait de nuit, il ne déverrouille pas avec le Face ID. Donc le tiroir d'application ici, voilà, rien à dire. Donc, tout fonctionne dessus et après ici au niveau des paramètres. Voilà, donc la connexion, le son ici, la sonnerie. Vous voyez, j'ai mes deux. Vous voyez, donc là, j'ai mis 2 puces. Vous voyez, donc j'ai mis SFR et Bouygues, donc ça fonctionne plutôt bien. Donc pas de problème là-dessus. Qualité sonore, qualité effet sonore ici, vous voyez. Donc le Dolby Atmos ici, donc qui est coché. Voilà. Donc notification, l'écran, bon l'écran on est sur du LCD, fluidité, donc l'avantage également de l'écran c'est qu'il est compatible avec le taux de rafraîchissement d'actualisation de 90 Hz, donc ce qui lui procure on va dire une fluidité mais vraiment exemplaire, rien à dire là-dessus. Voilà, vous avez une boutique de thème, bien sûr vous êtes chez Samsung. Donc écran d'accueil, écran de verrouillage, données biométriques on avait fait, donc pas de souci là-dessus. Voilà, des applications, les mises à jour, donc les mises à jour, au moment où je fais cette vidéo, donc en juin, toujours pas de mise à jour vers Android 12, alors qu'on parle déjà d'Android 13. Donc sachant que ce modèle va bénéficier de 2 grosses mises à jour, c'est ce que Samsung communique. Donc il est sorti sur Android 11, il va passer sur 12 et 13 normalement. Mode d'emploi, donc ici, hop, à propos du téléphone, voilà, donc on est bien sur le A22, information sur le logiciel ici, donc vous voyez Android 11, ici, voilà, donc, et la surcouche, bien sûr, One UI ici, et 3.1. Donc un appui ici lent sur l'écran vous donne accès au fond d'écran au thème widget, et les paramètres, bon, ça, paramètres de l'écran, voilà. Donc ce qui est plutôt pas mal. On va essayer de faire un appel pour que vous puissiez voir le fonctionnement. Vous n'avez pas de nouveau message. Voilà. Menu principal pour personnaliser votre... Autre chose, le Wi-Fi n'est pas fameux. Franchement, voilà, j'hallucine. Le signal Wi-Fi n'est pas terrible. Vous voyez là, j'ai 4 barres au lieu des 5, alors que je suis, allez, je suis à 4 mètres de la baraque. Donc le Wi-Fi a un problème. Donc je l'ai constaté déjà parce que j'ai été chez des gens où j'avais mis le Wi-Fi et le Wi-Fi il a une portée pas terrible. Pour ce modèle à tenir compte aussi lors de vos choix. Voilà, bah écoutez, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors au niveau des benches, on commence par un Antutu benchmark qui nous donne un score de 287 152. Voilà, franchement, un score honorable qui fera tourner quasiment, on va dire, toutes les applications du Play Store. Donc là, l'écran LCD, bon c'est moyen, hein, surtout à l'extérieur comme ça. Vous allez voir, mais pas énormément quoi, donc c'est pas terrible au niveau de l'écran. Moi je trouve qu'il manque de contraste, les couleurs sont fades. Donc là, rien à dire. Donc on est sur un multitouche 10 touches. Donc l'écran est très réactif. Là-dessus. Hop. Sinon, mon appareil ici. Donc mon appareil. Hop. J'espère que vous voyez parce que moi je vois rien du tout. Voilà. Bon. Donc on est sur le Samsung Galaxy A22 5G. Android 11.
le GPU, l'écran, donc 4 Go de RAM, donc soit 128 Go de stockage pour cette version, et j'ai mis ma carte SD de 250 Go. La fréquence 2 Go 20, voilà, au niveau du processeur, j'avais dit 2 Go mais c'est 2 Go 20. Le contraste, les appareils photo ici, et la batterie de 5000, prise en charge. Donc, au niveau des capteurs ici, voilà, vous avez ce qu'il faut. Donc là vous avez la vitre ici, vous voyez, elle a pris un sacré coup ici, heureusement que je l'avais mise. D'où l'importance en fait, si vous voulez, de mettre une protection avant même de l'utiliser. Et là je vous laisse voir les capteurs qui équipent ce téléphone, qui sont plutôt pas mal. Hein. Voilà, donc ça c'est au niveau d'Antutu. Donc je vous dis, le téléphone est assez puissant pour faire fonctionner la quasi-intégralité des applications du Play Store. Donc le Dimensity 700, donc d'accord cadencé à 2 Go 20, l'écran, le système, donc on est sur Android 11, il chauffe pas énormément et les sensors, franchement, voilà, c'est assez riche ici en capteur. Display tester. Donc là, on va se faire les images réelles ici. Allez, on va pousser au max ici. Bon, c'est moyen, surtout comme ça à l'extérieur. Quand vous inclinez légèrement le smartphone, alors vous verrez rien du tout. Ça c'est clair en extérieur. Voilà. C'est vraiment un regret au niveau de cet écran parce que le téléphone en lui-même est plutôt sympa. Plutôt sympathique. Donc le reste, on va se faire des screenshots. Ici. Donc là, on a Antutu, PC Mark, 3D Mark, Geekbench, Single Core, Multicore et le multitouche. Donc je répète, multitouche, Geekbench, Single Core, Multicore, 3D Mark, PC Mark et là Antutu, Benchmark. Voilà, bon bah écoutez, c'était la seconde partie Benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. On commence par l'écran. Bon bah l'écran, voilà quoi. Donc vraiment un regret au niveau de la définition et de la qualité de la technologie, bien évidemment. Samsung, pas mal de gens, hein, même des clients, vont chez Samsung pour leur qualité de l'écran. Là, c'est vraiment pas le cas parce que l'écran est juste moyen. Donc, vous voyez, on est à l'extérieur. Et à l'extérieur, quand il y a du soleil, hein, donc là, il n'y a pas de soleil, heureusement. Mais s'il y avait du soleil, donc ça aurait été difficile de distinguer quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un regret parce que le modèle 4G de ce même A22 est en AMOLED. Donc, voilà, des économies de bout de chandelle qui sont regrettables parce qu'ils auraient pu faire un modèle vraiment un best-seller parce que pour le reste, le téléphone, je trouve qu'il tourne pas si mal que ça. Hein. Franchement, c'est pas trop mal. Bon, au niveau du son, le son, mono haut-parleur, bon, il grésille pas. Hein. Voilà, le son est assez puissant. Le son n'est pas trop mauvais, hein. Il n'est pas mauvais. Donc il est pas mal. Hein. Donc le son est pas trop mal, franchement, ça tourne plutôt bien. Mais on regrette l'absence d'un second haut-parleur. Chez les concurrents, dans cette gamme de prix, on commence à faire des smartphones avec deux haut-parleurs, avec un son stéréo. Mais bon, là, voilà, on peut pas le blâmer. Le son est quand même bon, même avec un seul haut-parleur. Le GPS fonctionne très bien sur ce modèle, rien à dire là-dessus. Donc il vous mènera où vous voulez, d'une manière assez optimale. Donc pas de problème, on va dire, d'orientation.
ni de quoi que ce soit. Il vous s'affiche pas à 3 mètres de la voirie, donc c'est plutôt un bon point également. Alors la partie jeu, donc le téléphone est assez puissant pour faire fonctionner tous les jeux, quasiment, sauf Fortnite. C'est pas à cause, on va dire, de la puissance, mais plutôt à cause de Epic Games qui n'a pas référencé ce processeur. Sinon, donc le processeur est assez puissant pour vraiment jouer à l'intégralité des jeux. Pas de problème là-dessus. Allez, donc rien à dire. Alors il y en a qui me disent oui, ce jeu il fonctionne même avec des vieux téléphones, mais non. Le jeu est assez puissant aussi pour voir s'il n'y a pas de lag ni quoi que ce soit. Donc ça c'est à titre indicatif. Donc si ça lag là, ça laguera ailleurs. Hein. Donc, mais là je vous dis, hein, PUBG, Asphalt 9, des choses comme ça, vous allez pouvoir jouer sans aucun problème là-dessus. Alors on continue avec Jetpack Joyride. Voilà. Avec Space Tourer. Pas de problème, hein, donc ça fonctionne plutôt bien. Oui, c'est une formalité. Ça marche plutôt bien. Et ça marche plutôt très bien au niveau de Jetpack. Voilà, donc pas de problème au niveau de Jetpack, donc ça fonctionne plutôt bien. Allez, on termine avec Temple Run. Temple Run 2, pas de problème au niveau du résultat. C'est plutôt très bien. Bon, l'écran est assez, la config est assez puissante pour faire fonctionner les jeux de ce type 3D. Je vous dis, PUBG, ça fonctionne. Alors moi je suis pas très jeu, mais ça vous donne une idée aussi du rendu des jeux. Je vous dis, ça fonctionne sur tous les jeux quasiment, sauf donc là ça fonctionne pas au niveau, on va dire, de Fortnite, c'est pas par rapport à la puissance, mais c'est par rapport à Epic Games qui n'a pas référencé ce processeur comme étant un processeur compatible. Voilà, donc pas de problème au niveau. Alors l'appareil photo, alors c'était la belle surprise franchement, parce que l'appareil photo, j'ai trouvé que c'était assez correct. Donc grand angle, voilà, petit angle ici, vous avez un mode portrait, vous avez donc la photo, donc vous avez la vidéo ici, donc la vidéo vous pouvez aller en 2K 30 fps, donc Full HD 30 fps, voilà, HD 30 fps, et vous avez ici plus, donc vous avez quelques options, on va dire nourriture, panorama, pro, ralenti, nuit et hyperlapse. Bon, c'est plutôt pas mal, donc ici 16/9, full, écran complet ou 1/1. Donc
Voilà, le rendu est assez correct. Bien évidemment, comme tous les smartphones, donc en forte luminosité ou luminosité extérieure, ça marche très bien. En intérieur, ça marche un peu moins bien et en faible luminosité. Alors au niveau de l'appareil de devant ici, l'appareil de devant ici, voilà, vous pouvez prendre des photos pareil, 16/9, de la vidéo ici en Full HD 30 fps ou en HD à 30 fps. Photo, vous voyez, c'est moyen. Vous voyez ici, l'arrière est cramé ici. Après voilà, en luminosité on va dire normale, vous allez pouvoir quand même faire des belles photos à l'extérieur si vous faites des bons réglages. C'est plutôt pas mal. Bien évidemment, je vous en ai pris plein à l'extérieur pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo. Après, lâchez-vous dans les commentaires, dites-le moi également ce que vous en pensez de ce Galaxy A22 5G. J'ai envie de dire le modèle le moins cher en 5G chez Samsung. Est-ce que c'est un modèle qui peut vous brancher? Est-ce que c'est un modèle également qui peut vous intéresser? Est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce que éventuellement, voilà, en termes de performance, ça vous suffit? Ou voilà, lâchez-vous, dites-le moi dans les commentaires, lâchez-vous, dites-le moi ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion. Hello les amis, caméra arrière de ce Galaxy A22 avec une résolution 4K 30 fps stabilisée. Donc on peut filmer en Full HD 30 fps, il n'y a pas de 60 fps et en 4K 30 fps. Écoutez, le résultat m'a l'air assez satisfaisant. J'étais assez sceptique quand j'ai fait le déballage, mais à force de l'utiliser, je me rends compte quand même, au niveau de la photo vidéo, il est plutôt pas mal. Et par exemple, on va essayer de... Et autofocus automatique, franchement réussi au niveau du résultat. Faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez également de la vidéo arrière de ce Galaxy A22 qui a un rapport qualité-prix quand même assez intéressant. Alors le test va peut-être venir comme ça, c'est mieux. Full HD 30 fps de cette caméra devant de ce Galaxy A22 non stabilisé cette fois-ci, mais le résultat m'a l'air assez intéressant. Alors je me vois un peu sur l'écran malgré qu'il y a un peu de soleil. On n'est pas sur de la monnaie, mais c'est vrai que j'ai trouvé les couleurs assez pâles au déballage, mais à force de l'utiliser maintenant, je m'en rends compte que ça passe. On a quand même un Samsung dans cette version 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, un prix voilà, environ 200 € pour de la 5G. Là, je me retrouve comme ça. Gestion des couleurs, voilà.
assez intéressante. Lâchez-vous dans les commentaires, dites-le moi ce que vous en pensez. Allez, bisous, tchou tchou, tchou 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 tchou. Alors, conclusion. Pour conclure pour ce Galaxy A22. Écoutez, pour point de vue conception hardware, on va dire c'est plutôt pas mal. Donc avec ses 4 Go de RAM, son processeur Dimensity 700 de chez Mediatek, il y a assez de puissance, 128 Go, 2 cartes nano SIM et une micro SD, ça aussi c'est un avantage. La batterie de 5000, alors moi elle me fait la journée mais pas plus. Tout dépendra de votre utilisation, mais ça dure que la journée. Voilà, donc dual 5G, un appareil photo qui passe, franchement, ça passe. Maintenant, voilà, j'ai relevé quelques petits défauts au niveau de ce modèle également. Donc, le lecteur d'empreintes digitales qui, pour moi, il y a un problème. Donc voilà, des fois ça fonctionne très bien. Et des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça sera corrigé lors d'une mise à jour? Je ne sais pas. Je pense, j'espère. Le Wi-Fi, la portée du Wi-Fi également, qui n'est pas fameuse par rapport à d'autres modèles que j'ai testés. Portée du Wi-Fi, pour moi, manque un petit peu de puissance. Après, attention, hein, quand vous êtes à l'intérieur de chez vous, vous êtes à 2 mètres de la box, il n'y aura pas de problème, hein, ça c'est clair. Là, par exemple, moi, qui habite dans un petit duplex. Donc quand je suis à l'étage, et ben là j'ai pas le Wi-Fi complet. Les barres du Wi-Fi ne sont pas complètes contrairement à d'autres modèles. Donc ça c'est voilà, c'est un petit souci. Le lecteur c'est un second souci. Et j'ai l'écran malheureusement, j'ai le regret. Voilà que Samsung ait utilisé un écran LCD alors qu'il maîtrise tellement bien la MOLED pour des économies de bout de chandelle. On sait que chez la concurrence, et ben, à ce tarif-là, on arrive à proposer de la MOLED. Donc, son modèle est vendu à peu près à 220 €. Donc, dans, on va dire, sa configuration 428 et un peu moins cher, bien sûr, dans sa version 464. Je vous mets les liens dans la description. Après, pour voilà, les aficionados, on va dire, de Samsung, je pense que voilà, ils achèteront quand même le modèle, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ça reste du Samsung. On est sur du suivi logiciel, donc 2 grosses mises à jour majeures. Donc il passera sur Android 13. J'attends toujours d'ailleurs la mise à jour Android 12, pour moi qui n'est toujours pas valide. Et voilà, donc vous avez un suivi quand même bien de la part de Samsung. Voilà les copains. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, quand n'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Sur ce, j'en ai fini et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!